Malgré les tensions régionales, l'économie israélienne s'est progressivement transformée, passant d'un système de pays émergent à celui d'un pays avancé. L'informatique, les télécoms, les fibres optiques, l'aéronautique, l'industrie militaire, la biotechnique ou encore la médecine, pas un secteur qui ne soit devenu l'objet d'investissements importants de fonds étrangers. וכשאני מסתובב בשטח אני רואה את אנשים צעירים, משפחות, אמהות, גברים, עושים אוכל מהשבתות. מי שלא מבין מה שאני אומר פה הוא מנותק מעם ישראל. Mais hélas, l'Israël d'aujourd'hui vit dans une toute autre réalité sociale, celle dans laquelle la notion de pauvreté s'est très largement banalisée. Les différentes politiques menées ces dernières années ont en effet imposé des coupes drastiques dans l'ensemble des budgets sociaux destinés aux plus démunis. La nouvelle diminution des revenus et allocations familiales a précipité des milliers de familles supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté. S'y trouve désormais plus d'un Israélien sur 5, soit 1,5 million de personnes. הרבה פעמים הייתי בלי דברים מינימליים, ואז השכנה ראתה אותי בוכה ורשמה אותי למקום הזה שקונים בזול. לאור המצב הקשה בארץ וגזירות כלכליות שנגזרו עלינו מהממשלה וחתכו לנו הרבה בקצבאות הילדים ואין את כל מה שצריך, אין לי שיניים, אין ילדים לקודם בגדים, לפחות שיהיה להם אוכל, שלא יהיו רעבים. תודה רבה לכם. On me demande souvent comment est née l'idée des Tikva Market. Je dois rendre hommage à mon épouse Sabine, réelle inspiratrice de cette innovation sociale. Car c'est elle la première qui souligna que l'aide aux familles nécessiteuses devait se faire dans la dignité et qui imposa au Tikva Market la participation minimum des familles défavorisées, puis l'ouverture à une clientèle classique qui paierait sans réduction. Vous dire tout simplement merci énormément pour cette grande mitzvah que vous faites. Vous aidez énormément de familles et c'est un honneur pour nous de venir avec un caddie, de prendre ce qu'on a besoin. זה עוזר לנו לקנות דברים שאנחנו לא היינו קונים במקום אחר. À Tikva Market, les familles font leurs courses comme tout un chacun et se procurent ce dont elles ont réellement besoin. Ainsi, elles ne reçoivent plus de denrées inutiles ou inadaptées, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de systèmes d'aide alimentaire. לא פעם אני נכנס בבתים שאין בערב שבת אפילו לחם וריבה, וזה קרוב מאוד. L'introduction de la clientèle classique, payant le plein tarif, présente deux intérêts. Premièrement, que ces supermarchés ne soient pas le rendez-vous des pauvres. Deuxièmement, le financement total des frais de fonctionnement de l'institution. Pourquoi je viens faire mes courses à Tikva Market? C'est une habitude que j'ai prise. Je sais que d'une façon générale, les bénéfices sont reversés donc à Tikva Market et permettent ainsi donc d'aider des familles nécessiteuses. Et c'est une forme de tzedaka, de soutien qui me convient parfaitement. Lorsque j'ai pris connaissance de l'existence de Tikva Market, puisque c'est son nom, j'ai trouvé l'idée absolument extraordinaire et je me demande comment personne n'y a pensé plus tôt. Parce que s'il y a bien un moyen d'aider les animes comme la tradition le veut, c'est celui-ci. De leur donner le sentiment de ne pas être assistés, de leur faire recouvrer leur dignité, de leur permettre de se promener dans un supermarché comme tout un chacun, un geste sans doute qu'ils n'ont pas accompli depuis des années, de remplir un caddie de victuailles et de ne payer que 10% à la caisse dans une totale discrétion. Chers amis, כשמדברים על תקווה מרקט, מדברים על ארגון של חסד, שהוא יהלום בכתרה של ירושלים. כאשר נותנים לאברכים, למשפחות ברוכות ילדים, למישהו שנזקק בחן, בחסד וברחמים.
ומי שעוזר ומי שמסייע אכן יזכה בברכת ירושלים. יברככם השם מציון וראו בטוב ירושלים כל ימי חייכם. תקווה מרקט, זה פורמידבל. הערב במבט, רגע לפני שנורא הטיל של חיזבאללה, תמונה אחרונה של קרן פנדלר, פחות בושה לעניים, סופרמרקט גם למי שיש. במרכול תקווה בירושלים מצאו דרך מכובדת בשיתוף לשכת הרווחה העירונית. חזי מחלף כתבנו היה וראה. שוויים של המצרכים שבעגלת הקניות הזאת כ-500 שקלים, אבל יעל מזרחי, אם ל-11 ילדים, תשלם רק 10% מהמחיר, כלומר כ-50 שקלים בלבד. כדי לקבל את הכבוד כשצריך, נתנו את הפתרון שהם משלמו אפילו 10%, אבל משלמו כגבר. C'est sans hésiter que Tikva Market a réagi lors de la récente guerre du Liban et a frété des convois de nourriture afin de venir au secours des populations du Nord. Là encore, Tikva Market surprend tout le monde. Et dans l'anonymat le plus total, se rapproche des mairies des villes les plus touchées. Devant un tel désastre, l'État d'Israël réagit. Politiques, rabbinim, acteurs de la société civile, tous se mobilisent aujourd'hui pour établir un front commun. Ce combat a été désigné grande priorité nationale pour les 3 prochaines années, 2007, 2008 et 2009. לחלם הצלחה ולברך את כל מי שבאמת מסייע, תורם ומחזיק את המקום הנפלא הזה. שאפו. Mais Tikva Market, c'est également une logistique importante où rigueur et efficacité sont les mots d'ordre. Appel aux dons, liaison avec les délégués internationaux, rapport avec les donateurs, envoi de reçus d'impôts. Mais c'est également le traitement des demandes de prise en charge, des attributions aux familles, de la gestion des stocks. L'automne 2006 marquera à coup sûr le début d'une nouvelle ère dans le combat contre la précarité qui sévit en Israël. À travers la visite des principaux représentants politiques de l'État, Tikva Market a été clairement identifié comme acteur privilégié dans la grande cause nationale pour les années 2007, 2008 et 2009. C'est sans hésitation et pleinement conscient des objectifs qui nous ont été assignés que nous avons rejoint les rangs de cette nouvelle armée sociale. Dans ce genre de guerre, il n'y a ni négociation, ni pourparlers de paix. Comme toujours en Israël, l'issue ne peut être que la victoire. Si vous aussi, vous pensez pouvoir jouer un rôle, n'hésitez plus. Rejoignez-nous et ensemble, gagnons ce combat.